Bonjour à tous, c'est Valérie, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu différente aujourd'hui puisque c'est mes archives akashiques ouvertes en connexion avec mes guides et gardiens d'Akasha que je vous propose une petite guidance, canalisation aidée justement par les gardiens pour me donner un petit peu, même beaucoup, le sujet de la canalisation. J'ai utilisé deux jeux pour ceci aussi, pour compléter. Et j'ai utilisé le mien, La Voix d'Akasha. Et j'ai utilisé celui de Rebecca Campbell et Daniel Noël, La Voix des êtres stellaires. Ce sont deux jeux qui vont très bien ensemble. Et pourquoi j'avais envie de faire cette guidance? Elle fait suite à une grande période de perturbation que j'ai traversée personnellement. Perturbations physiques, émotionnelles, mentales, enfin tous mes corps, les physiques et les subtils ont été brassés, mélangés, broyés, tsunamisés pendant une bonne dizaine de jours, puisque la dernière vidéo que je faisais, je disais gentiment que j'étais agacée, mais en fait j'avais des remontées assez désagréables de plein de choses qui, je pensais, étaient bien évacuées, bien nettoyées, mais visiblement il restait encore une petite couche. Et puis tant qu'il reste une petite couche, ça remonte et c'est pour le meilleur. Ça aussi, ça passe. Et maintenant que ça va mieux, j'ai comme l'impression que la connexion au divin qui est en moi, comme chacun a le divin qui est en soi, j'ai l'impression que la connexion avec le divin qui est en moi a basculé sur un autre palier, sur une autre dimension. Je ne sais pas si ça vous parle, bien évidemment si ça ne vous parle pas et si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Mais j'ai constaté que lorsqu'on traverse des périodes de turbulence et lorsqu'on arrive à alchimiser la souffrance, on en ressort avec une sagesse, je ne parle pas forcément de compréhension, mais une sagesse supplémentaire qui vient d'une partie de nous qui n'est pas forcément incarnée, mais qui est nous aussi. Je ne sais pas si je suis claire. Pour moi, ça l'est. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et pour cette guidance, j'avais pas vraiment l'idée de ce que j'allais vous partager comme réception d'informations. C'est pour ça que j'ai pris ces deux jeux et j'ai demandé au gardien d'Akasha le message qu'il était intéressant de délivrer aux personnes qui seraient susceptibles de regarder cette vidéo. Et j'ai tiré cette carte en premier, donc avec la voix des êtres stellaires, enfant du cosmos et l'intelligence. L'intelligence dans la sagesse. Je me souviens plus exactement de la phrase. L'intelligence de l'univers réside en nous, puisque nous sommes une partie de l'univers incarné ici, dans ce corps. Et la carte qui est sortie de mon jeu et qui va très très bien avec, c'est l'héritage akashique. Ma lignée akashique est la source. Alors quand j'ai vu ces deux cartes, il a semblé absolument évident pour moi de dire que le message à faire passer aujourd'hui, y compris pour ceux qui ne sont pas vraiment dans cette conception que nous sommes tous finalement plus ou moins des starseeds, des poussières d'étoiles et des enfants du cosmos, de renouer avec ça parce que finalement c'est quand même très important. Évidemment, on m'appelle toujours quand je fais des canalisations, c'est n'importe quoi. Je me recentre un peu. Ok. Dans cette idée que nous sommes des enfants du cosmos, des poussières d'étoiles, des starseeds et que nous venons des 7 planètes
pour la plupart d'entre nous. Pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, nous venons des 7 planètes qui composent les Pléiades. Ça n'est pas tant pour se donner une identité qui nous plairait plus que celle que nous avons ici et maintenant. C'est pas ça l'objectif, de dire « Ah, moi, je viens de là, je fais ci, je suis des étoiles et je suis extraordinaire », parce que nous sommes tous extraordinaires. Mais c'est de nous rappeler qu'en reconnectant avec cette partie de nous qui est toujours vivante et qui est toujours accessible, on peut réintégrer la sagesse de l'univers et la faire transiter par le canal de notre corps pour la partager, pour la transmettre, notamment pour ceux dont c'est la mission, non pas dans cette incarnation, mais depuis des millénaires et des millénaires. Et aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à ma famille d'âmes, à toutes les familles d'âmes, mais aussi à toutes mes sœurs d'âmes, qui, comme moi, ont l'énergie maternelle, qu'elles aient enfanté ou non, ça n'a rien à voir. Cette énergie maternelle, cette énergie divine d'accompagnement, de transmission de la mère. Et il y en a beaucoup qui se réveillent en ce moment. Il y en a beaucoup qui se réveillent, qui ont été trucidés sur plusieurs incarnations de manière très, très violente. Et il y a beaucoup de parties de soi en souffrance qui ont besoin d'être réintégrées dans nos corps pour pouvoir exprimer à nouveau la mère divine qui est en nous. Pour cette famille d'âmes qui est volontaire dans le réveil de l'ADN énergétique des humains, qui est que je suis aussi, que nous sommes, mais qui est complètement comment dire, qui est complètement il n'est pas activé, il est complètement présent. On pourrait dire presque maintenant, depuis des milliers d'années, avec toutes les expériences qui ont été faites, on a permis que l'être humain puisse récupérer son ADN. Mais son ADN, il est dormant. Et la mission d'âme des êtres que nous sommes, c'est par nos transmissions, par le canal de la voix, par le canal de l'enseignement, par le canal du chant de l'âme, par le canal de la présence. La mission d'âme de ces avatars que nous sommes, c'est de réactiver cet ADN dormant. Pour moi, c'est devenu très, très, très clair. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, certainement se sentent frustrés, limités, comme conscients que il y a quelque chose en eux qui ne demande qu'à et qui ne sait pas. Et ça, c'est une question de réactivation, de réactivation de l'ADN. J'entends ça suffit pour aujourd'hui. Ça suffit dans les théories un petit peu complexes. Finalement, ça me fait penser à la carte de mon oracle où je parle des télomères. Ah, d'accord, ça sera l'étape suivante, donc je n'en parle pas.
Aujourd'hui, il est important pour vous, chers enfants de la Terre, chers enfants de la Terre, chers enfants de la Terre, de comprendre que vous êtes tous plus ou moins en partie des enfants du cosmos, des enfants de l'univers, que de ce point dans l'univers où vous êtes à votre place réside une sagesse, réside une intelligence, et vous en êtes un peu coupé en étant incarné ici, mais sachez qu'il y a des êtres dont la mission est de réactiver tout ou partie de votre sagesse, tout ou partie de votre ADN énergétique. Vous sentez que vous êtes en présence de personnes comme ceci. Lorsqu'une douce, chaude chaleur envahit l'espace de votre cœur, sans vraiment savoir pourquoi, vous savez que vous êtes guidé là où vous devez aller, là où vous devez être, là où vous souhaitez. Il y a beaucoup de douceur, de douceur, de douceur à venir, vraiment. Beaucoup de douceur à réactiver avec son ADN énergétique. Une grande possibilité de puissance et de stimuler quelque chose dans notre corps physique qui ok. Pourquoi pensez-vous qu'on essaye de vous droguer avec des principes qui sont à l'opposé de ce que nous avons fait pour vous depuis des milliers d'années? Pour ne pas reconnecter, pour ne pas connecter, pour ne pas activer. C'était pas connecté, c'était vraiment pour ne pas activer cet ADN dormant. Cet ADN dormant, c'est la clé de l'éveil, du réveil des consciences. Cet ADN dormant, c'est vraiment la clé du réveil des consciences. Ouf. Bon, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Ok, alors j'ai conscience que c'est une vidéo un petit peu différente de ce que je fais à l'heure actuelle, mais puisque je fais aussi beaucoup de présentations de cartes, beaucoup plus classiques. Mais je n'ai pas envie de me cloisonner, je n'ai pas envie d'avoir une étiquette, et j'ai envie de me sentir libre, hein, de m'exprimer dans toutes les parts de mon être. Voilà. Je vous invite à me laisser quelques commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette guidance. En attendant, je vous redonne ces deux jolies cartes qui sont arrivées à moi de la plus jolie des façons aujourd'hui pour vous transmettre finalement un beau message lumineux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.